Salut à tous, c'est MLB en direct de Bulgarie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, l'État. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de l'État alors que je suis dans un stade sportif, je ne sais pas comment le nommer autrement. Et bien tout simplement pour comparer deux systèmes. Ici, on est en Bulgarie, donc une ex-république communiste de l'Est, où l'État était vraiment partout, jusque dans les avis politiques des gens. C'était une dictature, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Mais il y avait certaines choses qui étaient gérées de façon très préante dans la société, notamment l'investissement public, que ce soit en termes de main-d'œuvre ou en termes de fonds. Je vous dis ça parce qu'en France, on a encore ce sentiment d'État tout puissant, d'État régalien, comme on le dit. À juste titre ou à tort, aujourd'hui ça se discute, de plus en plus en tout cas. Juste pour dire qu'en Bulgarie, il n'y a pas d'État, il n'y a plus d'État. Les gens de toute façon n'ont plus confiance aux hommes politiques depuis 30 ans, depuis que leur dictateur, dont j'ai oublié le nom, a quitté le pouvoir et a laissé la démocratie marchande prendre le pas sur le communisme. Alors pour le bien comme pour le mal, certains points étaient positifs, d'autres beaucoup moins. Je vous parle de l'État parce que là, on est à Armanli, la ville du Sud, dont je vous parlais dans le vlog précédent. Donc historiquement, il y avait un stade déjà ici, et puis en fait, ils l'ont rasé pour reconstruire le nouveau. Avec de l'argent tout droit arrivé de l'Union Européenne, bien entendu. De l'argent bien frais, sonnant et trébuchant. Et visiblement, selon le père de ma femme, qui est industriel, qui est un homme qui a de la bouteille comme on dit, il est de moins bonne qualité, il est moins pratique pour les sportifs, et puis surtout il est plein de malfaçons. Alors vous allez me dire, ouais mais bon il a l'air beau de loin, mais je vais vous dire comme les inconnus, on me dit que je ressemble à Alain Delon au lieu d'Alain Delon, vous aurez compris la boutade. Voilà, juste pour dire que ici, ils ont mis de l'argent dans quelque chose qui est mal fait. Dites-vous que le stade là, il est construit depuis 3 ans. À peu près 3 ans. C'est 2019. Regardez l'état un peu, même les barrières. Regardez l'état des gradins. Dites-vous, ça a 3 ans. Regardez bien l'état. C'est déjà en train de bouger de partout. C'est incroyable. Donc voilà, je vous dis les Français, c'est là que vont vos impôts européens. Voilà, vos impôts vont là-dedans. C'est déjà tout bouffé de rouille. On voit bien les cordons de soudure. Enfin voilà, ceux qui sont un peu dans la technique... souriront, parce qu'un mec qui bosse en France, il fait ça, son patron il le fout dehors. On va pas y aller par 4 chemins. Un menuisier qui me fait ça en France, je le fous moi-même dehors. Regardez, le truc, dites-vous, ça date de 2019. Regardez le gradin dans quel état il est, en 3 ans. Je vous dis ça aussi parce que les Bulgares, comme vous avez pu le constater, sont relativement très sales. Voilà, j'en ramasse depuis tout à l'heure, c'est mon côté écologique. Alors rassurez-vous, je voterai pas pour ELV, je suis pas aussi fanatique que ça. Mais ils sont sales quoi. Ils sont sales parce qu'il n'y a personne qui gère, il n'y a personne pour les punir. Je reviens là-dessus parce que je vous parlais de l'État tout puissant, l'État régalien, tout le tout team. Bon ben alors à l'époque communiste, on disait ce qu'on voulait. On va pas faire la tirade, le communisme c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a jamais de système parfait de toute façon. Dans l'absolu, on va quand même conclure que c'était pas terrible. Mais il y avait certains points qui sont clairement défendables. C'était des projets politiques communs. On se rend bien compte en France, par exemple, que dans la recherche, il n'y a plus de projets. Donc la recherche, il n'y en a plus en France, pour ainsi dire. Et Israël met 5% de son PNB dans la recherche, la France, elle met 2%. Quand vous avez la taille d'Israël, la taille de la France, on se dit qu'il y a un problème. Bref. Donc eux, ils ont mis, je crois que il me semble que c'est 17 millions là-dedans. Le truc a 3 ans. Et je pense que dans 2-3 ans, il commencera à tomber en ruine. Clairement. Regardez la piste en terre battue. Vous verrez jamais ça à Roland-Garros. Je vous dis ça donc parce qu'en France, on est bercé par l'État régalien, l'État tout-puissant. Et qu'ici, en fait, les gens n'ont plus confiance. J'avais vu une caricature où on voyait, je ne sais plus quel pays c'était peut-être la France. La France, il y avait un bateau qui coulait. Les Français
sautaient du bateau. Et tous ensemble, ils commençaient à construire un gros canot de sauvetage. Et les Bulgares étaient dans le bateau d'à côté qui coulait également. Et chacun était en train de construire sa petite barque. Ça résume tout à fait l'état d'esprit du pays. C'est-à-dire qu'ici, on ne croit tellement plus en l'État qu'il n'y a plus d'organisation sociétale. Il n'y a pas les associations, loi 1901 pour ci ou ça, le club sportif de machin chouette. Tout ça, ici, il n'y a pas. Parce que tout ça, il faudrait l'enregistrer à une énième administration pour faire, quand même, pour qu'elle soit officialisée, votre association. Vous voyez, il y en a partout, hein, c'est un combat sans fin. Et donc, du coup, en fait, vous allez tout le temps être bloqué par des administrations toutes plus obscures les unes que les autres. Pour vous dire, moi, quand je suis arrivé ici en 2019, en juin 2019, il m'a quand même fallu 6 mois et demi pour faire mon titre de séjour. C'est-à-dire que techniquement, au bout de 6 mois, j'étais illégal. Mon patron, il avait l'habitude, il m'a dit, t'inquiète pas, c'est comme ça ici, tout est à la cool, hein, on va le dire comme ça, ou mal géré, plus simplement. Donc vous voyez l'état de la piste, hein, ça a 3 ans, hein, je veux dire, ça a 3 ans. Donc en fait, bref, tout ça pour vous dire que voilà, il n'y a pas d'État puissant en Bulgarie, organisé. Donc ici, du coup, on n'est pas vacciné, on n'est pas emmerdé, on nous court pas après, on nous masque pas trop. On est bien ici, la vie elle est normale, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, il y a une période où ils ont masqué les gamins à l'école, ça n'a pas duré très longtemps. Là, il y a la rentrée dans, c'est quand ? Ça doit être début de semaine prochaine, vers le 15, je crois, la rentrée ici, des classes. On verra s'ils masquent les gamins ou pas, je vous le dirai avec toute transparence. Hein. J'ai pas de parti pris, moi. Après, je crois pas au masque, donc oui, je suis contre le masque, clairement. Maintenant, j'ai pas de parti pris politique ici. Je suis pas bulgare, donc je parle pas la langue. Je la lis pas non plus, un petit peu, mais bon, on peut pas dire que je la lise vraiment. Je suis encore très exclu de la société civile bulgare. On va pas se mentir. Mais c'est très intéressant pour des Français, je pense, de se rendre compte que tout à droite de l'Europe, hein, plein Est, on va trouver juste au-dessus de la Grèce, des pays où on construit des choses avec votre argent en fait, parce que les pays contributeurs nets, pour ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne l'Europe, l'Europe n'a pas des champs d'euros qu'elle arrose, qu'elle récolte, fait une moisson tous les mois d'août. Hein. Le pognon de l'Europe, c'est à quelque chose comme 30% celui des Français, donc le vôtre. Pas mal les Belges aussi, mais essentiellement les Français et puis les Allemands, énormément les Allemands. Et les Anglais se sont barrés, donc maintenant on se partage la part des Anglais avec les Allemands et les Français. Donc vous tapez une partie de la part des Anglais. En gros, votre pognon, il va pas dans vos hôpitaux, il va pas dans vos autoroutes. Votre pognon, il va là-dedans. Voilà, votre pognon, il va là. Ça a 3 ans, ça. On en reparle dans 10 ans, si ça me tombe pas dessus dans 10 ans. Voilà, c'est juste pour vous montrer où va votre fric. Voilà, donc l'Union Européenne, c'est une association politique, pour pas dire de malfaiteurs, qui clairement viole vos fonds. Tout ça pour qu'il y en ait la moitié qui se perd en chemin, qui s'évapore. Et si vous croyez, si vous endormez tout fiers comme des saints hommes pour avoir payé vos impôts en vous disant ah, j'ai fait une BA, j'ai aidé les pays de l'Est, dites-vous que c'est pas en pêchant le poisson qu'on apprend à quelqu'un à pêcher lui-même. Donc je pense pas qu'on les aide. C'est comme l'Afrique, ça fait des dizaines, des centaines d'années, même ça fait un siècle qu'on envoie des aides humanitaires en Afrique. J'ai pas l'impression que ça les ait beaucoup aidés, très sincèrement. J'ai un de mes meilleurs amis qui bosse là-dedans. Mon avis, hein, c'est un business comme un autre. C'est clairement ce que je lui ai dit, mot à mot. Voilà. Donc voilà, les travaux, ils sont tout fiers. Bref. Et puis finalement, vous par contre, vous perdez des places d'hôpital en pleine pandémie. Donc il serait temps de réagir, les Français. Il serait temps de réagir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis je vous laisse apprécier un dernier panorama d'un stade en Bulgarie, plein est de la Bulgarie. Je suis à 50 km de la Turquie. Voilà, à bientôt.